Quand vous voyez un red flag chez une femme, ou même plusieurs red flags, je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer, les gars. C'est qu'en général, plutôt que prendre tes jambes à ton cou et te dire que visiblement cette femme-là ne va pas être quelque part une bonne chose pour toi sur long terme, c'est que tu vas commencer à écouter son histoire. Tu vas écouter son histoire, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les femmes, vous savez, elles sont très fortes, parce qu'elles le savent en général, elles ont l'expérience. Elles sont très fortes pour savoir expliquer et un petit peu justifier qui elles sont et leur comportement et leurs attitudes. C'est-à-dire que si vous ne tuez pas le monstre dès le départ, dès que vous voyez que c'est un monstre quelque part, si clairement tu ne te dis pas, quand tu vois qu'une femme a beaucoup de soucis en fait clairement psychologiques dans son attitude, sa manière d'être, et tu vois qu'elle est pourvue de red flags, de choses qui ne vont pas, sa manière de parler, son attitude, l'attention qu'elle cherche auprès d'autres hommes, son passé, le fait que le sexe soit rapide, le fait que tu sens que quelque chose ne va pas. Si vous n'êtes pas capable de rapidement vous débarrasser d'une femme dès que vous voyez des signes de choses qui ne vont pas, c'est simple. Elle va commencer à vous berner avec son histoire. Elle va commencer à vous raconter que son passé a été compliqué, qu'elle a vécu certaines choses, qu'elle a grandi sans père, que ça n'a pas été simple pour elle, qu'elle se bat tous les jours, que c'est problématique dans sa famille. Et en général, quand vous allez la laisser commencer à raconter son histoire, c'est là que vous allez commencer, c'est là que malheureusement le côté empathique va ressortir. Et vous allez vouloir trouver des circonstances atténuantes au pourquoi du comment, à pourquoi elle est comme ça, pourquoi est-ce que la pauvre, ça a dû être dur pour elle, elle méritait pas ça, après tout elle a rien demandé à personne, c'est pas sa faute si elle a pas eu de père, c'est pas sa faute en gros si elle a vécu autant de choses. Et en général vous allez commencer à rentrer là-dedans et vous allez commencer à absolument tout justifier. Et vous allez toujours vouloir trouver une espèce de solution à une chose qui n'est pas capable de fonctionner normalement, à une relation qui est clairement simplement vouée à l'échec. On a, les gars, un côté empathique qui peut être un danger pour nous. De nature, on est fait et on est conçu pour quelque part protéger la femme. On est conçu pour aider une femme à quelque part, pour avoir l'aspect protecteur, l'aspect provider, être là pour elle, faire en sorte que les choses se passent bien, etc. Mais le problème, c'est que les gars, si vous n'êtes pas capable, je vous dis surtout aujourd'hui, si vous n'avez pas l'intelligence de vite vous barrer d'une situation avec une femme, lorsque vous voyez que les red flags se présentent, et comme je vous dis toujours, messieurs, vous n'avez pas besoin de 10 dates. En 2 dates, tu pourrais être rapidement fixé. Comment elle parle, son passé, son attitude, est-ce qu'elle cherche l'attention de la part d'autres hommes? Quand tu vois son Instagram, cherche dans le passé au niveau de sa famille, au niveau de ses ex, rien qu'en l'espace de 2 dates, si vous fouillez un petit peu, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Vous aurez absolument tout ce que vous avez besoin de savoir. Et surtout, à ce moment-là, vous allez devoir avoir l'intelligence et le discernement de vous dire: dans quelle case est-ce que je vais mettre cette femme? Dans quelle case est-ce que je vais la mettre? À savoir, est-ce que ça va être dans la case fun, purement sexuelle, ou est-ce que ça va être case potentiellement, on va laisser passer le temps et on va voir comment les choses avancent tranquillement. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, je vais pas m'embrouiller, je vais pas me presser, je vais pas commencer à vouloir précipiter les choses. Vous devez absolument être malin aujourd'hui, messieurs. Vous devez vraiment être malin et faire attention, parce que je vous le dis et je vous le répète, le marché d'aujourd'hui est absolument chaotique. Les femmes d'aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, sont des femmes bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, je parle déjà de leur passé, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont fait de leur corps, de combien d'hommes avec lesquels elles ont couché, le type de relation qu'elles ont eu, leur bagage, leur trauma, tout ce qu'elles ont vécu, etc. Leur mentalité, leur mindset, leur manière de voir la vie, de voir les choses, de voir les relations, comment elles voient les hommes. Si vous n'êtes pas assez malin, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, si vous n'êtes pas assez malin et que vous n'êtes pas capable de vraiment vous dire que la mauvaise femme peut littéralement vous détruire, elle peut détruire votre vie et votre avenir. Et si à ce moment-là, tu n'as pas ce déclic de dire dans la tête, même si je suis en galère dans la vie, même si j'ai pas beaucoup de succès avec les femmes,
Je fais en sorte à ce moment M de bosser un maximum sur moi. En attendant, je vais prendre ce qu'il y a à prendre entre guillemets. Et je vais absolument faire extrêmement attention à quel type de femme, avec quel type de femme, premièrement, je vais me mélanger. Et avec quel type de femme je vais m'investir émotionnellement, financièrement, physiquement parlant, à tous les niveaux. Et vous devez extrêmement faire attention, je vous le dis, mes gars. Je vous le dis, vous le savez très bien. Le marché d'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et je vous dis, on est notre propre ennemi en tant qu'homme en ce qui concerne les femmes. Dès que tu vas commencer à laisser une femme te raconter sa vie et son histoire, vous devez littéralement avec les femmes, je vous le dis, quand je vous dis que vous devez avoir aucune pitié avec les femmes, c'est dans le sens où malgré le fait qu'elles soient bonnes, malgré qu'elles soient mignonnes, malgré qu'elle ait une bouche pulpeuse, qu'elle a un boule bien rond, qu'elle ait une paire de boobs parfaitement à la taille parfaite parce que c'est ce que t'aimes, parce que... Soyez intelligent. Soyez vraiment intelligent et préservez-vous, messieurs. Je vous dis, mieux vaut passer à côté d'une relation avec une femme, malgré le physique. Et comme je vous dis, je vous le répète, messieurs, le physique n'est pas suffisant et le physique n'est pas ce qui manque aujourd'hui. Des physiques, il y en a partout. Des jolies femmes, tu en as partout. Par contre, si tu fais le mauvais choix, tu prends le risque de t'embarquer dans une relation qui va pouvoir durer potentiellement plusieurs mois, voire peut-être dans le pire des cas plusieurs années, qui pourra peut-être même mener dans le pire des cas à un mariage ou à des enfants. Et là, messieurs, si vous n'êtes pas capable de faire le bon choix, je vous promets une chose, vous allez le regretter. Et tous les mecs qui sont embarqués dans une relation avec une femme, pour la plupart d'entre eux, quand ils ont regretté par la suite, c'est que souvent, ils ont outrepassé les red flags. Et je vous le dis, ne vous laissez pas berner par sa beauté. Les femmes sont les rois du pipeau. Elles sont les rois du pipeau avant d'écouter l'histoire qu'elles veulent, de la manière qu'elles veulent, avec l'intonation qu'elles veulent, avec les manières qu'elles veulent, avec elles vont être là, elles vont jouer un petit peu victime, les pauvres, elles ont vécu des choses, ça a été dur pour elles, etc. Je me suis fait machin, je me suis fait j'ai souffert, ça a été dur pour moi, je comprends pas, j'ai tout fait pour, je fais en sorte de me débrouiller, d'aller de l'avant, d'être une meilleure femme. Je vais vous dire une chose, la plupart d'entre elles ne font aucun effort, ne se remettent pas en question, elles ne font pas en sorte d'être des meilleures femmes. On va être très honnête. La vie pour les femmes est tellement simple aujourd'hui. Elles ont une vie qui est tellement light et tellement simple, en guillemets, qu'en fait, elles n'ont pas ce besoin, étant donné qu'elles ont constamment de l'attention de la part d'autres hommes, elles n'ont pas ce besoin de se remettre en question. Elles ne le font jamais pour la plupart d'entre elles. Même quand tu leur donnes même le problème, c'est essayer de parler logique avec une femme, ça ne marche pas. Quand tu veux utiliser ta logique pour lui expliquer des choses qu'elle a faites, même quand tu es en relation avec elle, elle va toujours justifier ça par ses émotions. Mais comme je vous le dis, soyez vraiment malin et soyez vif avec les femmes et faites vraiment en sorte de vous protéger un maximum. Dès qu'une femme te montre le moindre signe bizarre, dès que tu entends quelque chose sur elle, dès qu'elle te dit des choses qui paraissent incohérente par rapport à son passé, à ce qu'elle a vécu, qu'elle a été dans une relation toxique apparemment qui a duré 5 ans ou 3 ans, ou bien qu'elle a été maltraitée par les hommes, ou qu'elle te dit que ses ex sont tous toxiques, ou qu'elle te dit qu'elle a eu un passé compliqué, qu'elle te dit qu'elle n'a pas eu de père, les gars, barrez-vous. Littéralement, je vous le dis, barrez-vous. Parce que je vous explique, si vous ne vous barrez pas, et si vous décidez, parce que vous allez à ce moment-là, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous allez tilter au départ. Ou bien même au départ, quand une femme te dit les choses, tu dis, ok, il y a ton intuition qui te parle, qui dit, il y a un truc qui va pas, qui me dérange. Mais tu vas quand même vouloir taper un tout droit parce que tu as envie de coucher avec elle. Et dès que vous allez commencer à coucher avec elle, c'est pour ça que je vous dis, faites attention avec quel type de femme vous allez coucher, avec quel type de femme vous allez mélanger vos énergies. Parce que dès que vous allez commencer à coucher avec elle, tu vas mélanger ton énergie et ton karma avec elle. Et en général, vous vous rendez pas compte, des fois, tout va très bien dans ta vie et il se peut que tu rencontres une femme, que tu commences à coucher avec elle, à échanger tes énergies et les problèmes commencent à arriver, les gars. Et je sais de quoi je vous parle, les gars, c'est du vécu personnel. Il y a des fois, ta vie pourrait être incroyable, entre guillemets, tu vas être pisse, tu vas être bien dans ta vie, dans ta tête, tu vas être en train de tracer ta route au niveau pro, ça ira. De manière générale, tu seras relativement épanoui. Ça ira avec les gonzesses, tu auras un petit peu de succès. Et il se peut que tu rencontres la mauvaise femme, elle va foutre littéralement ta vie en l'air. Et ça, je vous le dis, j'insiste là-dessus, les gars. Vous devez vraiment apprendre à mettre le sexe de côté, à mettre la beauté de côté et vraiment vous focaliser. Et je vous le dis honnêtement, des fois, il vaut mieux avoir une 6 sur 10 ou une 7 sur 10 ou une 5,5 sur 10 qui soit pisse, qui vous amène de la paix, avec laquelle c'est tranquille, même si ce ne sera pas ton rêve physique. Mais au moins une femme, si vous cherchez du long terme, mettez-vous avec une femme qui vous apportera la paix, les gars, qui a un parcours relativement
normal et basique et standard et pas de tumulte et de bordel et de drama et d'histoire et de relations toxiques et de choses qui ne vont pas et de passé sombre. Le problème, c'est que la femme va tout vous foutre sur la gueule en fait dans la relation. Elle va vous mettre tous ses problèmes dans la tronche de manière consciente ou inconsciente, et toi, tu vas devoir quelque part batailler pour essayer de rattraper les choses. Et ça ne mènera à rien parce qu'en fait, ça ne sera pas viable sur long terme. Et vous allez au final finir par blâmer la femme en question. Tu vas dire, j'ai essayé de la sauver, j'ai essayé de machin truc, mais non, mais en fait, elle t'a montré qui elle est dès le départ. Elle t'a juste montré dès le départ, dès le jour J, depuis le jour 1, depuis J1, elle t'a montré qui elle était exactement. Mais tu as décidé d'en faire qu'à ta tête, tu t'es dit ça ira, tu t'es dit je pourrais faire avec, tu t'es dit je pourrais la sauver, tu t'es dit je pourrais arranger la situation, tu t'es dit ça pourrait être différent, tu t'es dit elle pourra peut-être grandir, tu t'es dit que peut-être qu'avec le temps et le fait qu'elle commence à être amoureuse ou tomber, s'attacher à toi, peut-être les choses vont s'arranger. Ça ne s'arrange jamais. Ça ne s'arrange jamais les gars. Il y a tellement de femmes sur Terre, vous savez. Le truc, c'est que les femmes d'aujourd'hui, comme je vous le dis pour la plupart d'entre elles, et il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, mais c'est juste une simple réalité. C'est que la plupart d'entre elles n'en valent pas la peine. La plupart d'entre elles ne se respectent pas et ne respectent pas les hommes. La plupart d'entre elles ne savent pas ce que c'est d'être des femmes dans des relations. La plupart d'entre elles ne sont pas là pour apporter une espèce de plus-value à un homme, tellement elles sont égocentriques, hein. Elles ont un ego boost et un ego surdimensionné. Et la plupart d'entre elles n'ont pas envie de faire les choses de manière traditionnelle. Et toi, en tant qu'homme qui va arriver dans sa vie, qui peut-être, je ne sais pas dans quelle situation tu es, peut-être que tu fais en sorte de batailler tous les jours pour être une meilleure version de toi-même. En fait, tu vas être là, tu vas vouloir essayer de payer les pots cassés de choses, de situations dont tu n'es absolument pas responsable. Et tu n'es pas là pour sauver une femme. Les gars, on n'est pas là pour sauver les femmes. Sauver une femme qui veut se sauver elle-même, je veux bien. Mais la plupart des femmes n'ont pas envie de se sauver parce qu'elles ne se remettent pas en question. Elles pensent qu'elles sont parfaites. Et elles pensent qu'elles n'ont pas de soucis, elles n'ont pas de problème. Elles ne comprennent pas. Elles répètent toujours les mêmes schémas, les mêmes cercles vicieux, les mêmes schémas toxiques, le même type de relation. Elles attirent le même type d'homme. Et au final, il y a des meufs, elles sortent de relations avec leur ex qui ont été toxiques. Elle va pas l'oublier, elle va se mettre avec toi. Et peut-être que tu as entre guillemets le nice guy ou le mec bien. Et au final, elle sera pas satisfaite. Elle va retourner vers son ex ou elle finira par te tromper pour se barrer avec un autre mec qui est toxique, les gars. Je vous le dis, les gars. Moi, je vais vous donner un petit peu ma vision des choses. Moi, la raison pour laquelle je fais extrêmement attention avec quelle femme je me mélange, parce que j'ai compris en fait que clairement, premièrement, coucher avec X nombre de femmes ne sert absolument à rien. Ok, ça va t'apporter de l'expérience et du fun, mais la finalité est que plus-value, zéro. Deuxièmement, en fait, ton avenir et ton bien-être et ton état mental et émotionnel peuvent être largement impactés et gravement impactés si tu ne choisis pas la bonne femme. Parce que comme je vous le dis toujours, messieurs, c'est même plus une question d'abondance ou autre, c'est que en fait, un homme donne toujours plus dans une relation qu'une femme, et ça c'est juste une réalité, c'est une chose que vous savez très bien. Même les femmes le savent. C'est la raison pour laquelle les femmes, au final, quand elles n'ont pas ce qu'elles veulent, elles se barrent. Vous savez, c'est toujours la même chose. C'est les femmes qui initient la plupart des divorces parce qu'elles sont dans l'abondance et parce qu'elles sont en fait quelque part beaucoup plus picky que les hommes. Elles ont beaucoup plus de standards, entre guillemets, que les hommes. Nous, on est beaucoup plus simple à vivre. Et c'est la raison pour laquelle vous ne devez avoir absolument aucune pitié avec les femmes que vous datez. Et quand je vous dis aucune pitié, ce n'est pas être méchant ou mauvais, je vous dis aucune pitié par rapport à la femme qu'elle est et ce qu'elle a vécu et à savoir à quel moment tu dois te barrer, à quel moment tu dois rester. Et je vous le dis, soyez intransigeants les gars. Soyez absolument, coupez vos émotions. Vraiment. Foutez vos émotions de côté à la poubelle, tu les mets dans ta petite poche, les mets dans ton armoire avant de sortir aller en date avec une femme. Tu dois voir la femme comme un être normal. Si vous n'êtes pas capable de gérer vos émotions et de gérer vos pulsions un minimum, vaut mieux pour vous les gars que vous sortiez du dating vraiment et que vous travaillez sur vous-même. Je fais des coachings par rapport à ça si besoin, si tu as des problèmes de dépendance affective. Mais les femmes ne seront pas la clé, non pas qu'elles ne seront pas la clé de votre bonheur, les femmes peuvent vous rendre heureux. Être en abondance de femmes, c'est quelque chose qui te fera du bien, au moral, à l'ego, etc. Je ne dis pas le contraire. Et être avec la bonne femme, ça peut être exceptionnel. Mais le problème, c'est que la plupart des femmes aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plupart des femmes d'aujourd'hui ne valent pas le coup de vous investir corps et âme pour une relation, pour du long terme. C'est juste comme ça, malheureusement. Et j'aimerais dire le contraire. J'aimerais dire que le féminisme est une chose qui est extrêmement importante, qui a été bénéfique pour la société. C'est une catastrophe absolue. Et la plupart des femmes ont des mindsets pitoyables aujourd'hui. Comme je vous le dis, je vous le répète. Donc, soyez malins. Lorsque tu commences à détecter les red flags, lorsqu'une femme commence à te montrer qui elle est,
tu prends note. Dès que le monstre est apparu, dis-toi que c'est un monstre. Et ne laisse pas le monstre te raconter son histoire à la perlimpinpin, te sortir le pipeau, la flûte et l'orchestre pour commencer à t'endormir et te berner et te faire croire que, en fait, les red flags ne sont pas là alors qu'ils sont parfaitement présents. Vous devez vraiment prendre le temps avec les femmes de les dater. Ne commencez pas à mettre la charrue avant le bœuf, ne commencez pas à vous emballer. Focalisez-vous sur vous. Les femmes, vous aurez tout le temps, si tu as 25 ans, 30 ans, les femmes, vous aurez tout le temps de rencontrer dans votre vie. Mais il y a deux choses que vous devez absolument faire dans votre vie. C'est vous prioriser en tant qu'homme et faire en sorte de faire tout ce que tu as à faire pour maximiser tes chances de réussite dans la vie professionnelle et financière avant tout. Et deuxièmement, faire très attention avec quel type de femme tu vas te mélanger et quel type de femme tu vas vouloir t'investir. Et bien les sélectionner vraiment de manière très pointilleuse et spécifique. Parce que c'est votre avenir qui est en jeu en fait. Dès que vous allez commencer à partager un moment de vie avec une femme, dès que tu vas commencer à t'attacher, à vouloir faire en sorte que les choses avancent, si vous ne faites pas les bons choix, vous allez aller droit dans le mur, elle va vous drainer, elle va vous foutre en l'air, littéralement. Et malheureusement, comme je vous le dis, je vous le répète, le mariage pour moi n'est pas une bonne idée aujourd'hui. Pour la plupart des femmes, elles ne méritent pas d'être mariées. Elles ne méritent pas qu'on leur mette la bague au doigt, elles ne méritent pas qu'on s'investisse pour elles. Parce que la plupart d'entre elles n'ont pas envie quelque part d'avoir elles veulent l'égalité, l'égalité ne marche pas en fait. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, la preuve et les résultats sont présents aujourd'hui. Ça ne marche pas. Pour ça que je vous dis, si vous voulez vous marier, vraiment faire les choses bien, trouvez-vous une femme de Dieu en fait. Mais je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de vraiment être des hommes, de vraiment être masculin et de te dire ok, maintenant quand je vais en date avec une femme, avant de partir, de faire des plans sur la comète, je vais commencer à vraiment prendre le temps. Je vais me dire ok, je vais me focaliser sur la femme en question. Je vais regarder comment elle est, comment elle se comporte. Je vais fouiller dans son passé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais parler un petit peu de ses ex de manière subtile. Ça fait combien de temps qu'elle est célibataire? Comment s'est terminée sa dernière relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel type d'homme elle attire? avec quel type d'homme elle a été en relation? Comment les relations sont terminées? Qu'est-ce qui a fait que? Le pourquoi du comment? Comment ça se passe dans la famille? La dynamique entre sa mère et son père? Est-ce que son père était présent? Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la famille? Fouillez un peu. Vous devez, les gars, éplucher, en fait, entre guillemets, la femme en question, de manière à vraiment détecter tous les potentiels fléaux, en fait, tous les potentiels red flags, toutes les choses qui n'iront pas et toutes les choses qui ne seront pas en adéquation avec votre vision de la vie, en guillemets, du couple. Et vous devez absolument, comme je vous le dis, en fait, vous devez avoir une liste qui est très précise du type de relation que vous voulez avoir, du type de femme que vous voulez avoir. Vous devez absolument, vraiment avoir une liste précise, surtout des red flags, des choses que vous ne voulez absolument pas. Dis-toi, dès que tu as cette liste qui est établie, dis-toi, dès que je vois un de ces points, je me barre. Et soyez intransigeants par rapport à ça. Et je vous le dis, les red flags, vous les connaissez. Même des fois, vous n'avez même pas besoin d'avoir une liste. Des fois, ton instinct va te parler. Quand tu vas être avec une femme, tu sentiras une gêne, un inconfort. Ton instinct qui dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Tu verras qu'il y a des choses qui ne sont pas de manière purement intrinsèque et instinctive en adéquation avec l'homme que tu es et ce que tu cherches chez une femme. Mais vous allez quand même taper des tout droits, les gars. Donc arrêtez de taper les tout droits, remettez-vous en question, focalisez-vous sur vous, faites un maximum pour vous épanouir en tant qu'homme, pour évoluer, être des meilleures versions de vous-même, vous améliorer physiquement, l'histoire vous la connaissez sur le plan pro, trouvez votre mission, tout ce qui va avec, et après vous verrez quand vous serez en paix avec vous-même, quand tu seras plus épanoui de l'homme que tu es, vous verrez à quel point les choses seront beaucoup plus simples, et à quel point vous prendrez moins la tête avec les femmes, et à quel point vous serez beaucoup moins dépendant affectif, entre guillemets. La dépendance affective, elle vient du fait de ne pas être heureux dans ta vie. Et ce qui fait que tu vas vouloir combler ça avec une femme. Donc je vous le dis, soyez vraiment extrêmement prudents par rapport à ça. Protégez-vous. C'est extrêmement important pour vous, pour votre avenir, pour votre bien-être, pour votre état mental. Et surtout, même par rapport au fait que si vous voulez avoir des enfants, si tu dois choisir une femme, choisis-la attentivement. Le but, c'est que la relation dure le plus longtemps possible et que ce soit durable et viable sur long terme. Et pas que ce soit une catastrophe absolue et que tu finisses dans une situation, en fait, quelque part, tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là, alors qu'elle t'a clairement montré par A plus B qui elle était, en fait.
Elle t'a montré depuis le premier jour quel type de femme elle était, quel était son conditionnement, son logiciel, comment elle a été conditionnée, comment elle a été quelque part élevée, comment elle a été éduquée, comment elle a grandi, comment elle a évolué. Et si vous n'êtes pas en mesure de vraiment vous dire « Ok, je fais très attention », vous êtes dans la merde, les gars. Soyez malins, les gars. Vous avez été oublié dans la bio, e-book, coaching, my school, tout ce qui va avec. Les gars, je vous le dis, faites attention, vraiment. Faites vraiment attention parce que je vous le dis, les femmes d'aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, sont chaotiques. Faites de l'oseille et sur les baraques.